Bonjour bien-aimés, bonjour peuple de Dieu. Nous sommes aujourd'hui un jour nouveau, un jour où nous venons encore dans la présence de Dieu pour recevoir les bénédictions qu'il a prévues pour nous. Et c'est le culte de la délivrance. Donc, nous allons parler d'un thème spécial ce matin qui nous parle de comment briser la domination de l'ennemi sur nous. Comment briser la domination de l'ennemi sur nous. Je vais commencer par ce cantique. Ceux qui se confient à l'Éternel sont comme des montagnes de Sion. Elles ne chancellent point, elles sont affermies pour toujours. Ceux qui se confient à l'Éternel sont comme les montagnes de Sion. Elles ne chancellent point, elles sont affermies pour toujours. Les montagnes en tout Jérusalem, ainsi l'Éternel assure ton peuple. Les montagnes en tout Jérusalem, ainsi l'Éternel assure son peuple. Ô Jérusalem, 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 ô Jérusalem, 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 oh, les montagnes à tout Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple. Les montagnes à tout Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple. Ô Jérusalem, Jérusalem, Jérusalem. Bien-aimés, nous parlons du thème qui dit « Comment briser la domination de l'Éternel sur toi ?» Je voudrais nous interpeller, Seigneur, ce soir par rapport à l'obéissance comme étant la clé de la bénédiction, la multiplication, la protection et la vie abondante. C'est la clé. Nous allons lire la parole de Dieu pour mieux comprendre de quoi il est question dans le livre de Lévitique 26, le verset 3 à 13. Lévitique 26, le verset 3 à 13, je lis. Si vous observez mes lois, si vous prenez soin de mettre en pratique mes commandements, j'enverrai en temps voulu les pluies dont vous avez besoin, afin que la terre produise des récoltes et les arbres des fruits. Alors chez vous, le battage des céréales durera jusqu'au vendage, et le vendage durera jusqu'au semailles. Vous aurez de la nourriture en abondance, et vous habiterez en sécurité dans votre pays. J'y ferai régner la tranquillité. Quand vous vous coucherez, rien ne viendra vous troubler. J'en éliminerai les bêtes malfaisantes. On ne viendra plus vous y faire la guerre. Vous mettrez en fuite vos ennemis. Ils tomberont sous vos attaques. 5 d'entre vous suffiront à mettre en fuite 100 ennemis. 100 d'entre vous en chasseront 10 000 qui tomberont sous vos attaques. J'interviendrai en votre faveur. Je vous accorderai de nombreux enfants et je maintiendrai mon alliance avec vous. Vos récoltes seront si abondantes que vous pourrez vivre longtemps des réserves accumulées. Vous devrez même vous débarrasser du reste pour faire place à de nouvelles récoltes. J'établirai ma demeure au milieu de vous et je ne me détournerai pas de vous. Je marcherai à vos côtés. Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Je suis le Seigneur, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays des Égyptiens, afin que vous ne soyez plus leurs esclaves. Depuis que
j'ai brisé la domination égyptienne qui pesait sur vous. Vous pouvez marcher la tête haute. Amen. Voilà donc ce que la parole de Dieu nous dit ce soir, que c'est en écoutant la loi de Dieu, en observant la loi de Dieu, en la mettant en pratique, que nous avons la capacité de briser la domination de l'ennemi, parce que si nous plaisons à l'Éternel, l'Éternel va tout faire pour combattre pour nous, pour intervenir pour nous. Si nous sommes obéissants, nous aurons les pluies de l'abondance, les pluies qui éloignent la stérilité, les pluies qui éloignent la maladie, qui éloignent toutes sortes de difficultés qui peuvent survenir dans la vie d'un homme, parce que nous avons observé la loi de Dieu et nous l'avons mis en pratique. Donc, qu'est-ce que Dieu attend de nous? Il attend de nous juste d'observer et de mettre en pratique ses commandements. C'est tout ce que Dieu nous demande. C'est ça qui fait de nous le peuple de Dieu. C'est ça qui assure notre abondance. Nous n'allons pas manquer de nourriture. Nous allons être tranquilles. Nous allons être dans l'abondance. Et c'est ce que la parole vient de nous dire, que nous devons faire cela. Donc, la deuxième chose, c'est que Dieu est notre forteresse. Dans le cantique que nous avons chanté, il est tiré dans le psaume 125, 1 à 2. Vous voyez, là, il est dit que ceux qui se confient à l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Quand tu te confies à l'Éternel, tu es inébranlable, tu es intouchable. Il n'y a pas une seule chose qui peut te menacer, qui peut venir troubler, perturber ta tranquillité, ta paix. Toi et ta famille, vous êtes en sécurité. Vous avez la protection de Dieu. C'est ça que Dieu, il est ta forteresse. Il t'entoure. Il te protège. Il est au milieu de toi. Il marche avec toi. Dieu marche avec toi. Donc, ne t'inquiète pas, ne tourne pas les regards inquiets, ne cherche pas à gauche, à droite. Fais seulement la petite chose que Dieu te demande, c'est-à-dire observe ses lois et mets-les en pratique dans ta vie. Pratique-les, toi et ta famille, toi et tes enfants. Et là, tu auras la sécurité et la protection. Mais le troisième point que je veux aborder, c'est la désobéissance. Que nous devons comprendre que la désobéissance ouvre la porte de la domination et la mort dans l'esprit et physiquement. Donc, le fait que nous sommes en train de désobéir à Dieu, nous sommes en train d'aller contre la loi de Dieu, nous ne faisons rien pour connaître Dieu, pour faire sa volonté. Cela, c'est ça qui ouvre les portes de la mort. C'est ça qui permet que l'ennemi domine sur nous. Or, Dieu a dit dans sa parole, que nous venons de lire, qu'il a brisé le joug de la domination. Il l'a brisé. Donc, il ne dit pas qu'il va le faire. Il l'a déjà fait. C'est brisé. Aucun démon, aucun sorcier, aucune maladie, aucune difficulté, aucune malédiction ne peut t'atteindre parce que Dieu a déjà fait cela. Il a brisé leur pouvoir. Il a brisé leur autorité. Ils ne peuvent pas s'atteindre. Mais c'est toi-même qui ouvres la porte de la domination en désobéissant, en te rébellant. Voilà pourquoi, bien-aimé, ce soir, tu dois prendre une résolution de quitter la rébellion, de t'éloigner de la désobéissance, de t'éloigner de ton manque de connaissance. Oui, c'est ça qui va t'aider à dominer sur l'ennemi, sur tes ennemis, parce que tu ne fais que obéir à Dieu et Dieu se charge de tout. Voilà comment les pluies de l'arrière et de l'avant-saison seront disponibles pour apporter l'abondance, la fécondité. Tu vas te multiplier, tu seras dans l'abondance. Voilà donc, nous allons prier par rapport à ce que nous avons écouté. Premièrement, nous allons prier pour rejeter tout esprit de désobéissance loin de notre vie. Seigneur, je prends la résolution ce soir
après avoir écouté ta parole, de me séparer de l'esprit de rébellion, de l'esprit de désobéissance. Je les rejette loin de ma vie. Que je ne sois plus désobéissant ni ignorant de ta parole. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Je déclare que le joug de la domination est brisé de ma vie, de ma famille, de mon business, de mes affaires, de tout ce que j'essaie d'entreprendre au nom puissant de Jésus. Je prie, oh mon Dieu, mon roi, que cela soit ma portion et la portion de tous ceux qui vont, Seigneur, écouter cette parole, qu'ils la mettent en pratique au nom puissant de Jésus. Amen. Merci Seigneur, Papa, de faire tout ce que tu fais pour que ton peuple puisse t'aimer et grandir avec toi, marcher désormais la tête haute parce qu'il n'y a plus de domination sur nous au nom de Jésus. Amen.